Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 20e journée de la Ligue 1. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic. N'hésitez pas, à mettre également vos avis dans les commentaires. Et on commence avec Lens contre Le Havre. Les Lensois qui ont perdu leur place de leader. Ils sont actuellement deuxième. Bon, ils n'ont pas non plus énormément de points de retard sur le PSG, soit 2 points. Et puis, si je dis pas de bêtises, 5 points. Par rapport à Marseille. Ils sont donnés favoris ici, c'est pas forcément surprenant. Le Havre qui est 15e, bon, ils sont actuellement sortis de cette zone de relégation, mais ça risque d'être un peu compliqué. De mon côté, je vous propose pour ce match-ci, tout simplement, résultat et but, et lance, et plus d'1,5 but dans le match, côté à 1,50. On passe au deuxième match et c'est le Paris FC contre Marseille et malheureusement, l'OM est éliminé de cette Ligue des Champions à la suite à leur défaite hier quand je tourne la vidéo et quand vous la voyez. Et puis au but du gardien à la 94e minute, je ne sais plus. Enfin bref, Marseille est donné ici favori en soi. J'ai envie de dire c'est pas forcément surprenant. Mais là où je vais plutôt partir, c'est sur la deuxième mi-temps avec le plus de buts et ça sera tout simplement la seconde mi-temps qui est cotée à 1,93. Voilà, c'est deux équipes qui marquent beaucoup en seconde et également dans le dernier quart d'heure. Donc si vous voulez tester ce pronostic, pourquoi pas. On continue avec Lorient contre Nantes et cette équipe de Lorient qui, si je ne dis pas de bêtises, est sur 10 matchs sans défaite. Et du côté de Nantes, c'est un petit peu l'hécatombe, 3 matchs, 3 défaites, c'est un peu de difficulté. Alors bien qu'ils ont déjà gagné contre Lorient, ici il y a quand même pour moi une bonne dynamique du côté des Lorientais. Ils seront en plus de ça à domicile. Donc j'ai envie de tenter Lorient côté à 1,79. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. On passe à Monaco contre Rennes et Monaco, lui, continue l'aventure de la Ligue des Champions. Ils sont ici donnés favoris, côté à 1,94. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'actuellement Rennes est une équipe qui prend souvent le premier but. Et quand les deux équipes s'affrontent, on a cette équipe de Monaco qui marque souvent le premier but. Donc on va partir là-dessus. Tout simplement, Monaco inscrit le premier but et c'est coté à 1,61. On passe au 5e match et c'est Lyon qui reçoit Lille. Alors oui, je ne l'ai pas dit au début, mais quand je tourne cette vidéo, quand vous la voyez, on est jeudi. Et donc il y a encore des matchs qui auront lieu. Donc faites attention à ça. En tout cas, on a une équipe de Lyon qui est en grande forme. C'est quand même le 4e contre le 5e, mais Lyon est sur 8 victoires consécutives, là où Lille a des petites difficultés, 5 défaites consécutives entre les deux équipes, 4 points les séparent. Et puis juste derrière Lille, il y a Rennes qui attend tranquillement, ils ont seulement 1 point d'avance sur les Rennais. J'ai envie de croire quand même à cette équipe de Lyon qui semble quand même en très grande forme, bien qu'ils auront joué cette semaine, mais tout comme Lille. Donc, allez, victoire de Lyon côté à 1,81. On passe au 6e match et c'est Angers contre Metz. C'est peut-être le match qui m'a donné le plus de difficultés dans le sens où Metz à l'extérieur c'est quand même très compliqué. Angers, c'est déjà un petit peu mieux. Ils sont donnés légèrement favoris. Puis ils ont surtout, logiquement, ils devraient bien s'en sortir contre cette équipe de Metz. Le problème étant, c'est que, pour moi, c'est le match peut-être le plus compliqué à pronostiquer. En tous les cas, je vois pas Angers perdre, donc je partirai sur de la double chance, voire rembourser si nul. Et je vois quand même peut-être un match avec les deux équipes qui marquent, voire au moins 2 buts dans le match. Donc je vais partir sur Angers au nul et le plus d'1,5. Mais clairement, ça sera pas le match que je vais pronostiquer de mon côté, tout simplement. On continue avec Nice qui reçoit Brest, donc le 13e contre le 12e. Ici, j'ai envie de tenter quelque chose un peu comme au match aller. Il y avait eu des buts dans chaque mi-temps. Et j'ai envie de partir là-dessus, sur le fait que dans les 2 mi-temps, il y aura tout simplement au moins un but. C'est coté à 1,62. Si on regarde un petit peu là où les deux équipes marquent, clairement, c'est peut-être les deux équipes où il y a presque autant de buts en première qu'en seconde, que ces deux équipes qui encaissent, que ce soit en première ou en seconde.
Donc vraiment, je pense que ça peut clairement passer entre ces deux équipes. Donc c'est coté à 1,62. On passe à l'avant-dernier match et c'est Toulouse qui reçoit Auxerre. Et du côté d'Auxerre, c'est compliqué. 5 défaites en consécutive. Du côté de Toulouse, bon, ils viennent d'enchaîner 3 victoires. Ils sont clairement positifs, hein, j'ai envie de dire. Je pense qu'on pourrait partir sur nombre de buts. Et là où c'est intéressant, bon déjà, il faut savoir que Toulouse marque énormément de buts dans le dernier quart d'heure. Donc ça pourrait être intéressant à tenter. Mais sinon, ce qui peut être sympa aussi, c'est de partir sur le fait que Toulouse marque un but en seconde. C'est coté à 1,52. Et on passe au dernier match qui est donc le PSG contre Strasbourg. Donc Strasbourg 7e, le PSG actuellement premier. Strasbourg qui est quand même en très bonne forme. Et pour ce match-ci, il y a quelque chose que j'ai envie de tenter parce qu'entre ces deux équipes, ça passe très souvent. C'est tout simplement le but des deux équipes et c'est coté à 1,52. Donc voilà mes 9 avis de cette Ligue 1. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!